Ok, nous sommes dans ce livre depuis deuxième fois. Et on a vu ensemble que le tableau de fond de l'image des deux épîtres aux Thessaloniciens, c'est que l'Église des Thessaloniciens est persécutée. Et Paul a dû fuir à cause de cette persécution-là, loin d'une jeune Église. Loin d'une jeune Église. Et à cause qu'il est parti loin de la jeune Église, il savait que la jeune Église était persécutée, il était soucieux de la jeune Église. Et la Bible nous dit que Timothée est allé, et Timothée a ramené des nouvelles de l'Église. Et en amenant des nouvelles de l'Église, ça l'a permis à Paul d'utiliser Internet et d'envoyer une lettre à l'Église et de les soutenir par écrit. D'envoyer une petite lettre et de leur dire, Timothée m'a dit des bonnes nouvelles de vous, et il a complété un peu d'enseignement. On sait très bien que 5 chapitres puis 3 chapitres, ça faisait pas le lot, mais au moins il a donné de l'information. Cette semaine, je disais au groupe d'études, je n'ai pas de plus grand plaisir dans ma vie que de donner de l'information aux chrétiens. Donner des données, de l'information, des vérités, afin que vous les preniez et l'Esprit de Dieu en vous, et que vous puissiez vivre votre vie chrétienne. Et l'apôtre Paul ici, il voit une Église qui a des difficultés, qui est ébranlée dans sa foi, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur écrit des vérités, il les envoie. Lisez ça. Lisez ça. Il se confie dans l'Esprit Saint qui va les éclairer, qui vont comprendre les vérités et qui vont continuer à travers la persécution. Cette semaine, vous avez probablement été pas fortement persécutés, surtout ceux qui sont en vacances à Saint-Faustin, pas fortement persécutés. Puis moi non plus, je n'ai pas été fortement persécuté. Hein? Et je vous dis que des fois, c'est pour ça qu'on manque le message à quelque part. Parce que les églises qui le recevaient, eux autres, étaient dans des fortes persécutions. Puis ça collait à la peau tout de suite, là, parce qu'ils vivaient ça. Mais moi, je vous dis, accumulez-les, ça peut venir. Si vous accumulez les vérités, si j'accumule les vérités, et je les mets dans mon cœur, hein, la persécution va venir peut-être un jour, et l'Esprit va utiliser ce que j'ai accumulé et me donner la capacité de passer au travers comme eux autres l'ont fait, pour passer au travers. On n'utilise pas toujours tous nos outils dans le coffre. Mais on est bien content quand on a besoin qu'ils sont là. Et la vie chrétienne, c'est comme ça. On accumule les données, les vérités de notre cœur, et quand on a besoin, le Saint-Esprit sait où aller chercher et va l'utiliser dans notre vie pour nous fortifier, pour nous corriger, pour nous reprendre, pour nous calmer, en tout cas, tout ce qu'il a besoin de faire avec ça. Il est à l'heure, il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Il ne dort jamais. Une église sous la persécution. Et Paul leur écrit. Et essentiellement, de ce qu'il va parler, on a vu ça ensemble dans la première épître et dans la deuxième, essentiellement, il parle du retour du Seigneur. J'aime ça, le retour du Seigneur. Je suis toujours dans ces livres-là, à peu près. J'aime ça, le retour du Seigneur. Quand j'étais jeune, j'aimais tellement la fin que j'allais lire le dernier chapitre du livre avant de commencer le livre. Parce que là, ça me donnait un peu de guts de lire le livre. Et quand on connaît la fin, ça nous donne quelque chose à faire aujourd'hui. Et Paul sait ça. Paul sait ça, que l'Église de Thessalonique a besoin de regarder un peu plus loin que la misère qu'il vivait à ce moment-là pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs? Qui connaît les disciples d'Emmaüs? Tout le monde, à peu près tout le monde dans la Bible. Hein? Quand on les rencontre, les premiers versets, qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Ils s'en vont chez eux. Ils s'en vont chez eux, sont dépinés, découragés, désespérés, la larme à l'œil. Pourquoi? Jésus est mort, c'est un fait, mais pourquoi ils sont tristes? Ça n'aurait peut-être pas pu les rendre tristes, mais pourquoi ils sont tristes de la mort de Jésus? OK? La mort de Jésus leur a enlevé leur espoir. La mort de Jésus leur a enlevé leur espoir parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait à ce moment-là. Ils sont découragés, débinés, et tout ce qu'ils veulent, ils quittent Jérusalem, ils s'en vont chez eux. C'était fini pour eux autres. L'histoire était finie. Il n'y avait plus rien à faire. Le Messie était mort.
Plus d'espoir pour le royaume, plus d'espoir pour un roi, plus de libération. C'est fini. Plus d'espoir, donc c'est l'anéantissement. Si vous avez déjà connu ça dans votre vie, des périodes de désespoir profond? Assez pour dire, la vie ne vaut plus la peine, je vais mourir, j'aimerais mieux mourir. Le désespoir. Quand on n'a plus d'espoir, là, c'est la fin. C'est la fin. La mort vaut mieux que de vivre sans espoir. Le petit dicton qui dit quoi? Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et tant que l'Église vit dans l'espérance, l'Église vit. Puis elle bouge, puis elle fonctionne. Elle adore son Dieu. Elle est dans l'attente du développement de ce qu'elle espère. J'ai sorti mon dictionnaire, j'ai cherché le mot « espérance » dans le dictionnaire qu'on a, le petit Robert. C'est pas le petit Robert, mais c'est semblable à ça. Attente d'un bien qu'on désire et qu'on entrevoit comme probable. Est-ce que c'est vrai, ça, pour le chrétien? La moitié est bon, hein? La moitié est bon. Attente d'un bien qu'on désire. On désire. Mais on entrevoit comme probable. Ça, c'est pas biblique. Nous autres, c'est pas probable, c'est certain, c'est sûr. L'espérance dans la Bible n'a jamais le sens qui est ici. C'est toujours, l'espérance, c'est quelque chose de vrai, quelque chose qui va arriver, c'est sûr à 100%. Donc, quand je dis j'espère qu'il va neiger, ça, c'est probable. Mais si j'espère le retour du Seigneur, c'est pas dire que je pense, peut-être, j'espère qu'il va venir. Non, j'espère, c'est j'attends, hein? J'anticipe, je l'attends. C'est sûr qu'il va venir. C'est sûr qu'il va venir. Donc, ce matin, on va regarder cette espérance que Paul leur parle dans l'Église de Thessalonique pour qu'ils puissent passer à travers le temps difficile qu'ils vivent dans l'Église à ce moment-là. Ça n'a pas toujours été les persécutions, mais à ce moment-là, il était comme ça. Il leur parle de l'espoir qu'en eux. Je vais vous lire une petite définition de l'espérance que j'ai trouvée dans le dictionnaire biblique. L'espérance est le propre de l'homme. Elle est une nécessité psychologique. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas, psychologiquement, tu vas mal fonctionner. Indispensable à sa vie et à son équilibre intérieur. Elle est un signe de l'incomplétude humaine. J'aime ça, ce petit bout-là. Quand tu espères quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas tout ce que tu veux aujourd'hui. Tu es incomplet aujourd'hui. Donc, tu espères quelque chose de demain. L'espérance, c'est que quand je dis que j'espère en Dieu, c'est-à-dire que je n'ai pas tout ce que je voudrais aujourd'hui, j'espère que quelque chose va venir. L'absence de l'espérance équivaut soit à la mort, soit à l'état de perfection. Ah, on va pouvoir lire ça ici, là. L'absence d'espérance équivaut soit à la mort, soit à l'état de perfection. Si j'ai plus d'espérance aujourd'hui, ça veut dire que je suis mort. Autant je vais mourir physiquement que je suis mort spirituellement. Mais si le jour où j'aurais plus besoin d'espérer, c'est que je vais être dans la perfection avec le ciel. Dans le ciel, je n'espérerai plus rien. Je vais avoir tout obtenu, ce que j'attendais. Hein? L'amour, l'espérance, la charité, non, l'espérance, la foi, l'amour. Il y en a deux qui vont disparaître, il y en a un qui va rester. C'est quel qui va rester dans les trois? L'amour va rester. L'espérance, ça va disparaître, donc on n'aurait plus besoin. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, j'en ai besoin. On en a besoin aujourd'hui de l'espérance. L'amour aussi, là. La foi aussi. Mais ça va disparaître à un moment donné, mais pas aujourd'hui. J'espère qu'on va la garder jusqu'à temps que le Seigneur revienne dans notre cœur. Parce que si on le perd, c'est signe de mort. L'apôtre Paul l'a défini comme ça dans Romains. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? La réponse, c'est non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, Paul dit, l'espérance, c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore, mais qu'on attend avec persévérance. Et dans l'Épître aux Thessaloniciens, on en parle beaucoup de l'espérance. Je vais grossir mon caractère, je vais le lire avec vous autres. On va en lire quelques passages
dans Thessaloniciens, si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens 1:3. Quelqu'un veut lire? Donc, Paul il dit, je me souviens de votre espérance. Dans 1 Thessaloniciens 2:19, quelqu'un veut lire? Donc, Paul, il parle de son espérance à lui. 1 Thessaloniciens 4:13. Ceux qui n'ont pas d'espérance sont affligés, sont tristes. 1 Thessaloniciens 5:8. Donc, on a étudié la semaine passée la cuirasse de la foi et la cuirasse de l'amour. Ce matin, on va regarder le casque de l'espérance du salut. C'est fait partie de l'armure du croyant, faire face à la vie. 1 Timothée 4:10. Est-ce que quelqu'un veut lire ça? Donc, l'espérance était très présente dans la vie de Paul. Et Paul utilisait beaucoup cela chez les croyants pour les aider à fonctionner. Les sermonnages, ça n'encourage pas. Les critiquages, ça n'encourage pas. Les plaintes, ça n'encourage pas. Donner de l'espoir à quelqu'un, et vous êtes certain qu'il va fonctionner. Donc, ce matin, j'espère que nous allons trouver en nous de l'espérance et qu'on va l'utiliser les uns avec les autres pour s'encourager à fonctionner dans le Seigneur. Quand vous me voyez débiner, dites-moi pas, François, si tu es débiné, c'est parce que tu es pécheur. Je le sais déjà, ça. Donnez-moi de l'espérance. C'est ça qui va m'aider à combattre dans ma vie le péché aussi. On a vu on est dans 2 Thessaloniciens, excusez. On est dans 2 Thessaloniciens au chapitre 1. On va lire ensemble, si vous voulez bien, à partir du verset 1. On va lire notre texte. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous nous glorifions de vous dans l'Église de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. On a arrêté là la dernière fois. On avait vu que Paul, pour leur donner d'être capables de passer à travers les difficultés, à travers les persécutions, il leur dit qu'ils ont besoin de la foi et qu'ils ont besoin de l'amour les uns pour les autres. Et on a vu aussi de la persévérance. On a vu que pour passer au travers les persécutions et l'affliction, on avait besoin des vertus chrétiennes. On avait appelé ça les vertus chrétiennes. Première vertu, c'est la foi. Deuxième vertu, c'est l'amour. Troisième vertu, c'est la persévérance. Mais on va voir ce matin qu'avec la persévérance s'attache l'espérance. L'espérance. Quelle est ton espérance? C'est ce qu'on va lire ensemble à partir du verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi
Aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il vous accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Regardez ce matin, c'est deux vertus encore. La foi, l'amour les uns pour les autres, et maintenant, on a vu la persévérance, et maintenant on va voir l'espérance. Quelle est votre espérance de la vie? Qu'est-ce que vous espérez pour le... Parce que l'espérer, c'est toujours dans le futur. C'est toujours futur. Vous savez, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? C'est le futur. Hein? C'est le futur. Si je vous dirais que demain, c'est fini, ça se pourrait bien que ça change votre journée aujourd'hui. Mais c'est ce que vous planifiez à long terme qui dicte votre conduite aujourd'hui. Donc, sans que vous me disiez ce que vous espérez, si je pourrais vivre avec vous aujourd'hui, je verrais votre espérance. Je pourrais voir qu'est-ce que vous planifiez pour l'avenir. Si je vous suis, je vous écoute parler, je vous regarde vivre, je vais voir toutes les actions, les paroles que vous dites. Ça va dire, ah, ce gars-là, cette femme-là, si vous êtes en train de vouloir vous acheter une maison, vous allez vous en parler, vous allez en parler avec votre femme, vos enfants, du terrain, vous allez aller visiter le terrain, vous allez parler des contracteurs, vous allez faire des coups de téléphone, faire des soumissions, vous allez aller à la caisse. Je vais voir que vous espérez avoir une maison, à quelque part. Mais dans notre vie de tous les jours, spirituellement parlant, quel est donc ce qu'on espère? Si les gens nous écoutent parler, si les gens nous regardent vivre, si les gens nous suivent, nos enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de nous? Papa et maman, eux autres, ils espèrent quelque chose, ils attendent quelque chose, ils voient quelque chose s'en venir, puis c'est pour ça qu'ils font ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils font ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire ça, parce qu'ils ont une espérance. Quand l'espoir disparaît, la vie disparaît. Je crois que des fois, on ne médite pas assez sur l'espérance du croyant. Qu'est-ce qui attend le croyant? Et si vous regardez l'apôtre Paul, il est un de ceux qui en parle beaucoup, parce que je crois qu'il avait beaucoup besoin d'espérer, parce que sa vie n'était pas toujours facile. Pas toujours facile. Dernièrement, on a eu notre 9e petit enfant qui est né, et elle a une tache rouge dans la moitié de la figure. Et ma fille vit dans l'espérance que ça va disparaître. Et vous, elle fait toutes sortes de gestes maintenant, espérant que ça va partir. Et elle vit dans l'espoir de. Et ces gestes démontrent qu'elle espère que ça va partir. Et nous autres, c'est pareil dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est pareil. Notre espoir devrait agir aujourd'hui dans notre vie. Si elle n'est pas là, ici, l'apôtre Paul prend ces quelques jeunes croyants-là, et il dit, levez les regards et regardez plus loin. Regardez plus loin, vers l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir pour vous, croyants? Et il commence et il dit, nous croyons à la justice de Dieu. Il dit, nous croyons à la justice de Dieu. Et nous savons que Dieu est juste, et à cause que nous savons que Dieu est juste, nous croyons qu'un jour, Dieu va rendre justice. Vous savez, aujourd'hui, la justice, Dieu ne rend pas justice aujourd'hui, directement, concrètement, tous les jours. Il ne fait pas justice, dans le sens que Dieu ne punit pas le péché aujourd'hui d'une façon comme il pourrait le punir, ou qu'il devrait le punir, ou qu'il va le punir. Justice n'est pas toujours faite aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens souffrent pour leur foi dans le monde entier. Comme ces chrétiens-là souffraient.
Et peut-être qu'il espérait que Dieu agisse avec ça. Puis dire, Seigneur, t'attends à quoi pour nous en sortir? Nous sommes tes enfants, d'après tout. Là. Nous sommes ton peuple. On attend ton retour. Puis on a vu que les Thessaloniciens avaient bien peur de mourir avant que Jésus revienne. Ça les troublait, ça. Paul a dit, non, ne soyez pas troublés à cause de ça. La justice, qu'est-ce qu'on dit souvent, les vieux dictons nous dit quoi? Il y a juste une justice dans ce monde, tu sais, que tout le monde va mourir. Il y a juste une justice dans le monde, c'est que tout le monde va mourir. À part ça, il n'y en a pas de justice. Hein? Ça vous a déjà dit ça? Moi, je l'ai déjà dit, puis je l'ai déjà dit, puis je vais le dire encore. Il n'y en a pas de justice dans le monde. Il n'y en a pas de justice. Mais Dieu dit ici dans le texte à ces hommes-là, ces femmes-là, ces enfants-là qui étaient chrétiens, un jour, je vais faire justice. Et il dit quoi? Tous ceux qui vous font du mal aujourd'hui, tous ceux qui vous persécutent aujourd'hui, tous ceux qui vous affligent aujourd'hui, Dieu, dans sa justice, va faire de quoi avec ça? Il va faire de quoi avec ça? Pour le moment, Dieu les laisse impunis jusqu'à un certain point. Il les laisse impunis. Parce que, vous vous souvenez d'Asaph? Dans les psaumes, Asaph, il regarde les inconvertis à un moment donné, puis il commence à faire un sermon au Seigneur notre Dieu. Il fait un sermon à Dieu. Qu'est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? C'est ça qu'il dit. Je le traduis en québécois du 2000. Qu'est-ce que ça vaut la peine d'être chrétien? Je regarde les inconvertis, ils ont une meilleure vie que moi. Ils ont plus d'argent que moi, ils ont une meilleure santé que moi. Les enfants sont plus éduqués que les miens. Je regarde, puis je suis dans une situation pire que les autres. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Ça ne vaut pas la peine de te servir. Hein? Vous vous en souvenez, Asaph, il a dit ça? Vous autres, vous n'avez jamais dit ça en tant que chrétien. Non, vous êtes des bons chrétiens. Cette fois, on se demande. Le Seigneur il dit, attends, c'est pas fini l'histoire. Va lire le dernier chapitre, là. Lis le dernier chapitre, tu vas voir comment ça va finir, cette histoire-là. Et c'est ça qu'Asaph a fait, hein? Il a regardé vers le ciel, puis il a regardé vers l'avenir. Et j'ai regardé vers l'avenir, il dit, oh, là, je vois dans l'avenir qu'un jour, je vais être avec toi, puis les autres, tu vas les détruire loin de ta face. Hein? Moi, Asaph se lève debout, et dit, OK, je vais attendre. Je vais attendre. J'accepte l'état dans lequel je suis maintenant à cause de toi. Dieu dit, oui, si vous regardez, vous pouvez penser que les inconvertis, des fois, Dieu leur fait plus de bien qu'à vous. Ils sont plus bénis que vous. Et vous savez, vous, parce que vous êtes chrétien et vous connaissez la vérité, que ça devrait être viré de bord, cette affaire-là. Et vous savez que ça va virer de bord un jour ou l'autre. Et vous devez attendre, dire, bien, un jour, ça va virer. J'ai déjà dit à un inconverti, tu peux en jouer de tout ce que tu veux. Un jour, ça va être tout à moi. J'ai dit, tu peux avoir du fun avec tout ce que c'est à terre. Mais un jour, le ciel et la terre vont m'appartenir. En Jésus-Christ. Il dit, ouais, tu as peut-être besoin d'aller voir quelqu'un. Mais est-ce que je disais vrai? Oui, j'ai peut-être pas bien dit, mais je disais vrai pareil. Dans le verset 6 et 7, il dit que la justice de Dieu, un jour, va se manifester d'une façon ultime. Il va prendre le méchant qui vous persécute, il va le faire mourir, il va le punir, il va le châtier pour vous avoir puni, vous avoir maltraité, vous. Puis il dit, vous qui êtes affligés maintenant, vous allez avoir du repos. Du repos. Et soyez patients. Pendant un temps, vous êtes affligés. Vous êtes, pour moi, tout à l'heure, quand le porteur d'eau m'a mis ma bouteille, il m'a donné une bouteille d'eau. Richard a dit, quoi? Il va y avoir une récompense dans le ciel. Hein? Il va y avoir une récompense dans le ciel parce qu'il m'a amené une bouteille d'eau. Il y a ce verset-là dans Matthieu 5. Richard, il l'a appliqué hors contexte. Là, je suis correct personnellement. Excuse-moi, Richard. Mais il est appliqué dans un contexte que Jésus envoie ses disciples évangélisés. Puis il dit, si quelqu'un vous donne un verre d'eau,
Parce que vous êtes mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Une fois, je faisais du porte-à-porte. J'allais vers une porte. Il faisait chaud. C'était en plein été, il faisait chaud. Il y a une madame qui me dit, elle ne voulait rien savoir de l'Évangile. Puis elle me dit, François, elle dit, voudrais-tu un verre d'eau? Ah, je dis, bien sûr, ça me ferait du bien, un bon verre d'eau fraîche, ça me ferait du bien. Elle m'amène un verre d'eau et elle me dit le verset. Elle dit, je ne perdrai pas ma récompense, hein, je te donne un verre d'eau. Et j'ai dit, madame, me le donnez-vous parce que je suis un disciple de Jésus-Christ? Elle dit non. Mais vous n'aurez pas de récompense. Parce que vous allez l'avoir seulement parce que vous croyez que je suis un disciple de Jésus-Christ. Et si vous croyez que je suis un disciple de Jésus-Christ, vous allez écouter ce que je dis et vous allez vous convertir. Et vous n'allez pas perdre votre récompense, vous allez être sauvé. Mais si vous pensez que je ne suis pas un disciple de Jésus-Christ et vous me rejetez, même si vous me donnerez la mer à boire, vous n'aurez pas de récompense pour ça. Et elle m'a ouvert la porte. Mais je pense que j'avais cité le texte dans son contexte, simplement. Et ici, il dit, ceux qui vous persécutent, Jésus a dit à Paul, celui qui vous persécute, me rejette. Celui qui vous rejette, me rejette. Donc, il dit, les autres qui vous rejettent maintenant, à cause que vous êtes mes enfants, moi, un jour, je vais les rejeter. Puis vous autres, je vais vous donner du repos dans la présence de Dieu. Ce qu'on a lu tout à l'heure dans Apocalypse, le chapitre 14. Vous allez être avec moi sur la montagne des Sions. Vous allez chanter avec moi. Vous allez jouir du nouveau ciel, nouvelle terre avec moi. Je vais vous donner le royaume de Dieu avec mon Père. Vous allez être mon peuple. Et si on ne regarde pas là, on ne bougera pas aujourd'hui. Parce qu'on va avoir peur des conséquences. Et le Seigneur dit, ceux qui vous punissent, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous rejettent, un jour, moi, je vais les punir. Et la punition qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont avoir une ruine éternelle, au verset 8 et 9, une ruine éternelle loin de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu. Ils vont être rejetés. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand vous faites l'évangélisation, quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur, et vous pensez à ces versets-là, ça vous est déjà arrivé? Quand vous voyez les gens vous rejeter l'Évangile, et vous savez qu'ils signent leur arrêt de mort, spirituellement parlant. Ça fait mal. Surtout quand c'est des gens qu'on aime. Des gens qui sont proches de nous. Ils rejettent l'Évangile. Ils rejettent Jésus-Christ. Et vous savez que s'ils restent dans cet état-là, c'est fini. C'est fini. Et ils vont subir la colère de Dieu pour l'éternité. Et ça donne une certaine motivation. Les deux bords donnent la motivation. Moi, la récompense, ça me donne la motivation. Lui, le fait que je l'aime et qu'il va être puni pour l'éternellement, ça me donne aussi la motivation pour bouger, pour essayer de l'aider le plus possible. Pour qu'il ne puisse pas aller là, dans cet endroit-là. L'espoir qu'un jour, nous allons avoir du repos avec notre Dieu. Le repos. C'est-tu le fun, du repos, Richard? C'est le fun, hein? Ils sont en vacances, les autres. Il y en a qui sont toujours en vacances, mais c'est correct. Ils ont travaillé longtemps. Ils ont travaillé longtemps, ils l'ont mérité. Mais on est bien en vacances. On est bien en vacances, hein? Mon gars, il nous écrit de l'Asie, là. Il est en Asie, puis il rit de nous autres tout le temps. Parce qu'on travaille, puis il fait froid. Lui, il est sur le bord de la plage. Puis, vous sortez vos raquettes, là? Vous sortez vos raquettes, là? Nous autres, il fait 80, il fait 37, là. On est sur les vagues, là. Lui, il est en repos parce qu'il a travaillé fort. Parce que quand il travaillait ici l'autre jour, là, à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'octobre, là, il a travaillé sur 4 jobs. Je ne l'enviais pas en tout. Aujourd'hui, je l'envie. Mais je n'ai pas voulu faire les 4 jobs. Oui? Ah, OK. À tous les matins. Ah, chanceux, toi. Donc, le Seigneur, il dit, vis dans l'espérance. Moi, je vous encourage à faire ça. Si vous avez du temps, si vous aimez le faire, prendre vos Bibles et chercher le mot espérance ou le mot espoir. Et de regarder quel est l'espoir comment je pourrais bien dire ça? Pour bâtir votre espoir, pour mettre de la viande alentour de l'os. J'ai une espérance, mais plus vous allez mettre de la connaissance alentour de cette vérité-là, plus elle va devenir grosse, l'espérance, et plus elle va être forte pour vous motiver. Ça vient comme ça. Je ne vois pas d'autre solution personnellement. Ça ne viendra pas overnight, comme on dit en anglais. Ça ne viendra pas avec un coup de baguette magique sur la tête. Ah, j'ai d'espoir, je n'avais pas hier, j'en ai aujourd'hui.
ça vient par la connaissance de la vérité. Ou si vous n'êtes pas capable de le faire, achetez-vous un livre qui l'a déjà fait, le travail, sur l'espoir du chrétien. Ou écoutez des sermons qui en parlent, écoutez de la musique qui en parle, du retour du Seigneur. Et ça va vous donner de l'espoir pour vivre. Je vous ai dit la semaine passée qu'il y avait des Russes qui disaient que dans leur prison, pour supporter les difficultés, ils lisaient le livre d'Apocalypse, entre eux autres, dans leur cellule. Ils savaient qu'ils étaient pour mourir, là. Ils savaient qu'ils ne sortiraient pas. Mais pour garder la foi, pour ne pas renier le Maître, ils lisaient le livre d'Apocalypse. Ils disaient, dans quelques jours, quelques mois, nous autres, on va être rendus là. Ils gardaient la foi. Ils gardaient la foi. Parce qu'il y avait l'espoir que Dieu, un jour, était pour agir en leur faveur, punir ou détruire ou anéantir ceux qui les maltraitaient, et qu'un jour, il n'était pas donné à eux autres le repos qu'ils méritaient. Pas qu'ils méritaient parce qu'ils avaient gagné, mais parce qu'ils avaient gardé la foi. Je vous le dis, quand j'étais jeune chrétien, je voulais mourir bien actif. Aujourd'hui, je veux mourir juste dans la foi. Juste dans la foi. Je dis au Seigneur, donne-moi de garder la foi jusqu'à la fin. C'est tout ce que je veux. Juste garder la foi. Parce que c'est ça le combat, vous savez. C'est ça le combat, c'est de garder la foi. Il y a une dernière vertu, au verset 11, et les autres versets qui viennent après, c'est la prière. Et l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. Le mot pourquoi, il parle de quoi, là? De quoi qu'il parle ici quand il dit, c'est pourquoi nous prions continuellement pour vous. À cause de tout ce qui s'en vient, hein? À cause de ce qui s'en vient, hein? À cause de l'espérance qui s'en vient, à cause que Jésus va revenir pour faire de quoi avec la situation. C'est pourquoi nous prions continuellement. Le mot continuellement veut dire tout le temps, tous les jours, pas à genoux 24 heures par jour dans un petit coin. C'est que tout le temps, il prie, journée après journée, il n'arrête pas de prier. Il dit, nous prions pour vous. Et là, il donne 3 raisons, afin que, 3 fois afin que, on va voir ensemble, afin que, quoi? Le premier, c'est afin que Dieu vous juge digne de la vocation ou de l'appel. Hein? Afin que Dieu vous juge digne. Quand quelqu'un est digne, ça veut dire quoi? Il est digne d'avoir un trophée ou il est digne d'avoir... quelqu'un qui est digne, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a d'autres traductions? Vous juge digne. Non, tout le monde a ça? C'est la même traduction? Hein? Vous rendre digne. Oui, on a accompli quelque chose pour être digne. Hein? Il faut avoir accompli quelque chose pour être digne. Mais il dit, moi je prie Dieu. Il prie Dieu pour qu'il vous rende, hein, ou qu'il vous juge digne de la vocation, de l'appel qu'il vous a fait. C'est quoi l'appel qu'il nous a donné? Parce que le mot vocation, c'est le mot appel. Hein? Il dit qu'il vous rende digne de l'appel. Qu'est-ce qui va nous rendre digne? Paul, il prie pour ça. Je prie que vous soyez digne du Seigneur Jésus-Christ quand il va venir vous chercher. C'est ce qu'il dit là, dans le texte. Je prie continuellement. Qu'est-ce qui va nous rendre dignes? Aller à l'église tous les dimanches? Lire 3 chapitres par jour? Faire des potes? Non. Qu'est-ce qui nous rend dignes? La foi. La foi. Gardez la foi. Je prie que Dieu va vous garder dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, que quand il va revenir, vous allez être là, bien planté, et qu'il va vous emmener avec lui dans le ciel. Je prie que Dieu vous garde comme ça. Parce que nous, on n'est pas capable de se garder tout seul. Mais je dis que je veux que Dieu vous rende digne, vous juge digne quand vous allez venir. Ce n'est pas les œuvres de la vie chrétienne que je parle, en guillemets. Je parle qu'il vous trouve dans la foi. Parce que quand on est dans la foi, frères et sœurs, et qu'on est dans l'amour et dans l'espérance, le restant, ça va suivre tout seul, vous savez. Ça va se faire tout seul après ça. Le but, c'est de garder la foi, hein, dans son retour, l'espérance de son retour, garder l'amour les uns pour les autres, l'amour pour Dieu. Et les résultats, ça va se faire, moi je dis tout le temps, instinctivement ou automatiquement dans la vie du chrétien. Paul, il dit dans Romains,
Transformez votre intelligence. Et si vous faites ça, je sais que le restant va venir tout seul. Je n'ai même pas besoin de vous le dire. Si je vous dis que dehors, à terre, il y a 1 million dans la rue dans une valise, je n'ai pas besoin de vous dire d'aller la chercher. Je vais me revirer de bord, puis vous allez tous sortir et aller la chercher. Si vous croyez qu'elle est là, vous allez la chercher. Puis je vous dis en plus, il y a une valise, puis c'est lui qui a vrai, c'est à lui. Et là, il va falloir que je fasse attention parce qu'elle va tous se garocher dans la porte. Je n'ai pas besoin de vous dire d'aller la chercher. Pourquoi? Vous croyez qu'elle est là et vous pensez que vous pouvez l'avoir et vous allez partir. Et quand je suis motivé par la foi et que j'ai l'espérance et l'amour en moi, ça va se faire tout seul après. Ça va aller de l'avant après. Une deuxième chose, il dit, afin qu'il accomplisse ses desseins de bienveillance. Des desseins de bienveillance. Afin qu'il accomplisse ses desseins de bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand vous lisez ça? Il dit, je prie pas, il dit, je prie Dieu qu'il accomplisse ses desseins de bienveillance envers vous. Quand vous lisez ça dans votre culte le matin et que vous arrêtez sur ce verset-là, vous dites, ça veut dire quoi ça? Pour vous. Que Dieu accomplisse sa volonté, oui, ses desseins bienveillants, c'est sa volonté. Bienveillante, c'est la même chose, sa volonté ou ses desseins. Il dit, je prie que Dieu fasse ça envers vous. C'est pas l'Éternel en train de se demander si Dieu va faire ce qu'il dit. Pas l'Éternel en train de se demander si Dieu va accomplir ses desseins. Qu'est-ce qu'il est en train? Parce qu'il prie pour qui? Il dit, je prie continuellement pour vous, les croyants, afin que Dieu accomplisse ses desseins de bienveillance envers qui? Envers vous, les croyants. Et Dieu va faire ses desseins de bienveillance envers vous à une condition. Une condition. Gardez la foi. Que vous restez attaché à lui, mon gars. Reste attaché. Rappelez-vous, Paul parle aux Thessaloniciens qu'il trouve la vie chrétienne difficile à cause de la persécution. Il se pose des questions. Il se demande, parce qu'il y en a qui meurent, puis le Seigneur n'est pas revenu, et il se pose des questions. Il se demande qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Il dit, restez attachés au Seigneur. Restez attachés à ce que vous avez entendu de moi. Gardez ça. Et Dieu va accomplir ses desseins de bienveillance envers vous. Parce que ses desseins, c'est des desseins de bienveillance. Ce n'est pas des desseins de malveillance. Dieu a des bons desseins pour vous. Dieu a un bon avenir pour vous. Dieu a des bons plans pour vous. Même si vous pensez présentement, vous êtes en prison, votre mère est morte, votre père se fait tuer à cause de la foi, Dieu a des bons desseins pour vous. Gardez la foi. Parce que Paul est en train de dire, je prie pour vous, parce que si je ne prie pas pour vous, vous allez abandonner et Dieu n'accomplira pas ses desseins envers vous. Toutes les deux épîtres aux Thessaloniciens, à ma compréhension, c'est que Paul veut garder les chrétiens dans la foi, qui n'abandonnent pas. Moi, je vous dis, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je suis quasiment 30 ans dans le ministère en même temps. Et j'ai vu beaucoup plus de monde sortir de l'Église que de rentrer. Il y a eu beaucoup plus de monde sortir des églises que de rentrer. Parce qu'ils n'étaient pas capables de continuer dans la foi, n'étaient pas capables de continuer dans l'espoir que les choses vont être meilleures un jour, grâce à Dieu. Ils abandonnaient. Toutes sortes de raisons. Et Paul veut qu'ils continuent dans la foi. Je vois mon rôle, je vois votre rôle comme s'encourager à continuer jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Juste ça. Juste s'encourager à rester debout, à marcher. Je ne me souviens pas quel professeur qui nous avait conté cette histoire-là, ou nous avait donné cet exemple-là. Il dit, quand j'étais jeune chrétien, je me voyais comme quelqu'un dans la natation, qui nageait. Et il dit, j'étais dans la piscine, puis il dit, je faisais beaucoup de brou. J'en faisais les pattes et les mains, puis je brassais de l'eau, puis tout le monde pensait que j'avançais bien vite. Puis il dit, en vieillissant, il dit, je peux-tu juste flotter, puis attendre le Seigneur, je vais me contenter de ça. Attendre le Seigneur. Je faisais beaucoup de brou, mais je n'avançais pas bien. Attendre le Seigneur, dans la paix, dans la joie. Attendre le Seigneur. Et troisième, il dit, afin qu'il accomplisse l'œuvre de votre foi. Paul, il parle des fois par
par des bouts de phrases, c'est pas toujours facile à saisir. Hein? Et je prie Dieu continuellement qu'il accomplisse pour vous l'œuvre de votre foi. J'ai aimé ce petit bout-là. Parce qu'il demande à Dieu d'accomplir pour moi ma foi, l'œuvre de ma foi, qu'il accomplisse l'œuvre de votre foi. As-tu d'autres mots à la place d'accomplir? Non? Paul veut que Dieu, demande à Dieu d'amener à maturité l'œuvre des croyants. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait Paul pour faire tout cela? Qu'est-ce que Paul fait pour faire tout cela? Parce que Paul, moi je crois que Paul est habitué de mettre des pertes à ses prières. Qu'est-ce qu'il fait Paul pour aider les chrétiens à être jugés dignes, à ce que Dieu accomplisse ses desseins de bienveillance, à ce que Dieu accomplisse l'œuvre de leur foi? Qu'est-ce que Paul fait? Il prie pour eux. Il prie pour eux. Puis il fait une autre chose. Il leur donne des informations, des vérités. C'est toujours ça la vie chrétienne. On reçoit de l'information, des vérités, et on prie que Dieu fasse l'œuvre de notre foi. Parce que c'est, entre moi et vous, frères et sœurs, vous pouvez bien faire de la broue comme vous voulez, mais je crois que c'est lui qui va l'accomplir. J'ai trouvé la vie chrétienne pendant bien longtemps très difficile, très dure, très ardue. Jusqu'à ce que je comprenne que je faisais juste de la broue. Mais quand on la vit avec le Seigneur et qu'on le laisse lui accomplir ce que lui a à faire, la vie chrétienne devient une joie de la vie, frère. Une joie. Et Paul ici encourage. Et ce qu'on peut voir dans l'église de Thessalonique, quand l'Apocalypse est écrit, ils ont gardé la foi. Hein? Dans l'Apocalypse, on voit une des lettres est écrite à l'église de Thessalonique, puis elle a gardé la foi. Donc Paul a atteint son but. Il a écrit une lettre, il a dit, attendez que le Seigneur revienne, je vais prier pour vous, continuellement, et j'espère que vous allez attendre que le Seigneur revienne. Et on les retrouve 30, 40 ans plus tard, dans le temps que Jean écrit l'Apocalypse, ils sont là. L'Église, elle continue à fonctionner et attendre le retour du Seigneur. Attendre le retour du Seigneur. C'est ce que j'espère le plus pour chacun de nous, et que si dans 30 ans, dans 40 ans, Richard revient, qu'on soit encore là. Qu'on est encore là en train de fonctionner pour l'œuvre de Dieu, en train de faire glorifier son nom et louer son nom. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, j'aimerais que tu puisses nous aider à vivre dans l'espérance, dans la foi et dans l'amour les uns des autres et dans l'amour pour Dieu. Je te prie que ton Esprit Saint prenne les vérités qu'on vient d'entendre et nous relève si on est tombé, qu'il nous fortifie si on est affaibli, qu'il nous donne de la joie si on est triste, qu'il nous encourage si on est découragé. Je te prie que l'Esprit Saint puisse nous donner de la foi, de croire que la prière va agir les uns avec les autres, les uns pour les autres. Il y a beaucoup plus de force dans la prière qu'on peut se l'imaginer. Aide-nous, Seigneur, à l'aide des hommes et des femmes de prière, et qu'on puisse prier pour les uns comme pour les autres. Je sais pertinemment que si ça fait 30 ans que je suis chrétien, c'est parce que des centaines et des centaines de personnes qui prient aussi pour moi. Et puis que Dieu accomplisse en moi ses desseins de bienveillance. Garde-nous, Seigneur, jusqu'à temps que tu reviennes. Et nous te prions ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen.